Bonjour les balances, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce tirage pour les énergies du mois de juin 2021. Donc j'ai commencé par tirer les premières cartes, on prendra ensemble dans un deuxième temps d'autres cartes pour avoir des messages au niveau de la vie affective et également au niveau de la vie active. On prendra un message conseil et on terminera par une petite carte qui va nous parler de magie. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. Pour commencer, pour vous, dans ce tirage, on a ce 5 de coupe avec en plus la carte du collier. Donc là, on voit vraiment au niveau des énergies qui vous entourent, de la tristesse, un petit peu de chagrin parce que il y a quelque chose qui s'est cassé. Il y a quelque chose qui s'est cassé. Donc ça peut être au niveau affectif, une dispute avec quelqu'un, une personne de qui vous vous êtes éloigné, peut-être même une relation qui s'est terminée. Ça peut être également un échec dans un projet ou autre, dans quelque chose que vous avez essayé de faire ou quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous l'aviez prévu. Et émotionnellement, excusez-moi, vous êtes un peu triste en fait. Vous êtes un peu triste, c'est un petit peu une carte de désespoir. C'est difficile de voir au-delà. On n'est pas content de la situation et puis on s'imagine un petit peu qu'on n'arrivera jamais à se remettre. On a du mal à voir au-delà des difficultés. Cependant, cette carte du 5 de coupe, c'est vraiment un pont. C'est une carte qui nous dit que vous êtes là et qu'ensuite vous allez arriver là. Donc vous allez vous en remettre, vous allez réussir à surpasser ces difficultés et si elles sortent maintenant dans ce tirage, ce sont des choses qui vont se passer durant ce mois de juin. Il faut vous accrocher, il faut garder l'espoir parce que les choses vont s'arranger, tout ça va passer. Avec ça, vous avez la carte du collier qui nous parle vraiment d'amour. Donc ça peut être dans une relation amicale, ça peut être dans une relation amoureuse. Il y a quelque chose qui s'est brisé, il y a peut-être une trahison, quelque chose de cet ordre-là en fait. Cependant, on voit quand même, si on regarde ces deux cartes ensemble, le fait qu'il s'agit d'une relation stable et d'une relation durable. Peu importe quelle est cette relation, ça peut même être une relation avec un collègue de travail. C'est une relation stable, c'est une relation durable, donc vous allez réussir à surmonter les obstacles, vous allez vous en remettre et vous allez réussir à repartir de manière beaucoup plus saine émotionnellement. Au niveau de justement de ce qui va être possible, vous avez ce 7 d'épée, mais encore mieux, vous avez la carte de la tour avec ça. Et dans ce tirage-là, au niveau de l'opportunité, cette carte de la tour, elle nous montre que vous allez avoir la possibilité de changer de point de vue et d'avoir un point de vue beaucoup plus objectif sur les choses. Vous ne serez plus submergé par vos émotions, par votre chagrin et finalement par votre cœur en fait. Le mental va prendre le relais dans cette situation. Vous allez voir les choses de manière beaucoup plus objective pour vous permettre de les comprendre. Et ce que vous allez comprendre, c'est justement que il y a eu peut-être des mensonges. On ne vous a pas dit toute la vérité, ou c'est peut-être également les mensonges qui sont la raison de cette situation, la raison du fait qu'une relation s'est cassée, la raison du fait que vous traversez un petit peu une période de flottement au niveau émotionnel. Voilà, toutes les choses n'ont pas été dites. On n'est pas très loyal, on essaye un petit peu j'allais dire de la faire à l'envers, c'est pas une très belle expression, mais voilà, vous allez prendre conscience des choses et vous allez prendre conscience d'où est le problème et de pourquoi vous vous êtes retrouvé dans cette situation-là, pourquoi vous vous retrouvez dans une situation dans laquelle vous êtes pas très heureux, vous êtes un peu triste. Et finalement, la raison, c'est de voir les choses comme elles sont, de les voir de manière réelle et de se rendre compte que c'est à cause
à cause du fait que peut-être vous avez menti ou alors on vous a menti, à cause du fait que peut-être on n'a pas été très honnête avec vous, peut-être éventuellement une trahison également. Dans tous les cas, le fait de réussir à vous rendre compte de tout ça, à vous rendre compte des choses concrètement, c'est ça qui va vous aider à évoluer parce que du coup, quand on est dans cet état d'esprit-là, on arrête d'essayer de trouver des excuses, on arrête aussi peut-être de se remettre en question, ou alors on se remet en question si on est la cause de tout ça. Voilà, ça va vous permettre de vous rendre compte que l'autre personne n'est pas stupide non plus et a bien compris votre petit jeu, ou inversement, que l'autre personne a quand même bien joué avec vous et que vous n'y êtes pour rien, donc il va être temps de vous relever. D'ailleurs, au niveau du challenge, du défi, de ce qui va être difficile pour vous, on a quand même ce 2 de coupe, donc on voit bien la difficulté finalement à faire de nouveau confiance. Avec ce renard, on nous parle de prudence, on nous parle de méfiance, on nous parle du fait qu'on est intelligent, qu'on est plus intelligent qu'on était avant et du coup on est beaucoup plus objectif et du coup on fait attention à ce qui vient à nous, on fait attention à ce qu'on nous dit, on fait attention à ce qui se passe et c'est pour ça que la difficulté, le challenge, le défi pour vous sera aussi d'ordre émotionnel en fait. Hein. Ce sera difficile de réussir à retrouver une confiance. Une confiance en l'autre personne ou en une autre personne. Si ça concerne une relation dans le travail, un travail, ça sera difficile de faire confiance à d'autres personnes dans un autre travail parce qu'on va se dire ils vont me faire la même chose. Si c'est en amour, ça peut être difficile de faire confiance à quelqu'un d'autre. Si c'est en amitié, ça peut être difficile de faire de nouveau confiance en la personne, d'avoir de nouveau confiance en la personne qui nous a trahis par exemple. C'est vrai que ça va être difficile pour vous de finalement soit concrétiser un nouveau partenariat avec quelqu'un d'autre, soit de mettre fin aux hostilités, de faire la paix et de se réconcilier. Peut-être difficile aussi de tomber d'accord à propos de quelque chose. Parce que vous allez faire preuve d'une grande prudence, d'une grande méfiance et vous serez bien décidé à ne plus vous laisser faire parce que vous avez compris ce qui s'est passé. Au niveau de cette fin de tirage, on a ce 10 de bâton. Elle est énormément sortie cette carte dans les tirages du mois de juin. Et elle nous montre justement le fait que vous allez être sur vos gardes, que vous allez faire preuve de prudence et que vous allez peut-être aussi vous éloigner des choses qui vous font du mal en fait. Vous aurez peut-être un petit peu tendance à réagir de manière agressive, peut-être d'ailleurs avec des gens qui sont pour rien, parce que vous serez méfiant. Cependant, vous allez quand même persévérer, c'est-à-dire que même si vous avez eu des difficultés en lien avec une situation ou dans une relation, finalement vous êtes toujours debout, vous êtes toujours capable et vous savez que vous pouvez guérir. Et on a avec ça quand même la carte de la clé, on a une réelle ouverture qui est possible pour vous. Donc vous allez rester sur vos gardes, vous allez être méfiant, mais vous allez quand même faire un pas en avant. Et pour certaines personnes, ça peut vraiment concerner le travail, parce qu'avec cette carte de la clé et du renard, on voit une opportunité au niveau de votre vie professionnelle qui vient à vous. Donc, ça veut dire que vous n'allez quand même rien lâcher et que vous allez continuer d'avancer parce que vous êtes encore debout et vous êtes encore capable d'avancer. Simplement, effectivement, vous serez peut-être un petit peu agressif, très méfiant, ça c'est sûr. Mais vous avez l'opportunité de vous en sortir et de trouver autre chose qui vous convient mieux. Là, c'est vraiment ce qu'on voit. Donc, on va maintenant demander d'autres messages, notamment au niveau de la vie active dans un premier temps pour voir ce qui vient à vous. Est-ce que tu peux me donner des messages pour les balances, s'il te plaît, pour les énergies du mois de juin 2021. Hop.
exemple. Donc là, on voit bien au niveau de vos énergies, au niveau de votre vie active. Donc vie active, ça peut être vie professionnelle, mais ça peut également être dans votre vie personnelle. Vous êtes un petit peu dans la confusion, hein. Vous ne savez pas trop. Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je fais ce qu'il faut? Est-ce que c'est vraiment pour moi? Ou alors, bah, qu'est-ce que je pourrais faire? J'ai envie de faire une activité, mais je ne sais pas trop quoi faire. J'aimerais bien faire ci ou faire ça, mais je trouve personne pour me suivre, des choses comme ça. Et avec ça, on a la carte formation apprentissage, donc ça peut quand même nous montrer le fait que vous allez commencer quelque chose de nouveau. Pour certains, le fait que vous doutez par rapport à une formation. Dans tous les cas, vous allez apprendre de nouvelles choses durant cette période, que ce soit intellectuellement ou que ce soit physiquement également. Vous allez faire des choses nouvelles et vous allez finalement évoluer, vous former, apprendre par rapport à ces choses, bien que vous aurez quand même quelques doutes. Hein. C'est vraiment les 2 points clés pour cette période. On se forme et on doute quand même, on n'est pas sûr. On n'est pas sûr d'être au bon endroit, on n'est pas sûr de faire ce qu'il faut, on n'est pas sûr que c'est ce qu'on veut vraiment. Voilà. Je vais maintenant, d'ailleurs si vous doutez justement sur certaines choses, la carte formation apprentissage, elle peut aussi nous parler tout simplement du fait de se renseigner, de demander des avis à des personnes qui ont déjà fait, de se renseigner auprès de divers centres qui peuvent avoir des réponses à vos questions, de peut-être demander à quelqu'un quelle peut être la solution. Voilà, ouvrez-vous, communiquez et renseignez-vous, ça vous permettra peut-être d'être un petit peu moins perdu parce que vous aurez plus d'informations. Je pense que vous manquez vraiment d'informations et d'informations pour prendre des décisions ou d'idées. Et le fait de justement se renseigner peut nous amener de nouvelles idées et de nouvelles ouvertures. Je vais maintenant prendre des cartes au niveau de la vie affective. Donc là, on voit la rupture, hein, on voit la séparation. Je pense que c'est ça qui vous rend triste, donc affectif amoureux ou affectif relationnel. Voilà, il y a quelqu'un qui s'est éloigné de vous et effectivement, c'est un peu compliqué. Donc si c'est pas encore fait, c'est imminent ou vous le sentez arriver de toute façon. On va voir si on peut avoir une autre carte avec ça. Pour les balances, s'il te plaît, un autre message pour le mois de juin 2021. Et on a les mensonges. Bon, et bah écoutez, je crois que ce tirage général au niveau du tarot correspond vraiment à votre vie affective. Hein. De toute façon, on avait la carte du collier, donc c'était vraiment là-dedans. Une rupture, une séparation, quelqu'un qui n'a pas été très honnête, hein, vous ou l'autre personne. Encore une fois, là au niveau de ce tirage, j'ai quand même un petit doute sur le fait que ce soit peut-être vous qui avez été l'initiateur de ça. Voilà, les masques vont finir par tomber, hein. C'est ce qu'on voit avec cette carte de la tour là, qui nous parle vraiment d'avoir une vision objective des choses. On prend conscience des choses, on se rend compte des choses, on n'est plus dans le déni, on n'est plus guidé par nos émotions. Et on comprend les raisons d'une séparation, on comprend pourquoi les choses se sont cassées et notamment on se rend compte que c'est à cause d'un manque cruel d'honnêteté. Je vais maintenant prendre un message, une carte conseil avec le tarot Nicolas Cecconi. Je pense que ça peut vraiment vous aider là, à ce niveau-là. Après, vous êtes vraiment dans la phase du bilan là. Hein, vous faites le bilan, vous comprenez les choses, vous vous rendez compte des choses avec lucidité. Et vous avez cette magnifique carte de l'empereur en carte conseil qui est parfaite là. Cette carte, elle vous dit que finalement, les autres vous considèrent comme un grand leader et ils vous font confiance. Donc maintenant, le moment va être venu pour vous de construire votre empire, donc en gros de vous faire confiance, d'avancer et de construire les choses. Finalement, c'est la manière dont les autres vous voient, donc c'est ce que vous êtes. Les seuls blocages que vous avez, c'est vous qui vous les mettez.
Et là, le moment va être venu de reprendre les choses en main, de reprendre votre vie en main et de construire votre empire parce que vous en êtes tout à fait capable et c'est votre juste place. Hein. C'est vraiment le conseil qu'on vous donne à ce niveau-là. C'est un très très bon conseil. Le moment est venu pour vous de passer à la suite. Je vais maintenant prendre, pour finir ce tirage, une petite carte. Oula, il y en a beaucoup trop. Avec, donc c'est l'oracle Petite Histoire de Sorcière. Donc, médite pour explorer. Alors cette carte elle est assez sympa et je vais carrément vous lire le message qui est écrit dans le livret parce que je pense qu'il peut être intéressant pour vous. Le message nous dit: notre culture nous pousse vers des plaisirs immédiats, vides de sens. Elle décourage le travail intérieur, celui qui prend du temps et de l'énergie. Pourtant, le peaufinage des détails, l'exploration des méandres de notre cœur et de notre âme, c'est tout aussi important. Il faut creuser loin sous la surface pour découvrir la vérité. Tu as tous les outils en main, à toi de jouer. La méditation peut mener vers des profondeurs insoupçonnées. Et avec cette carte, il y a un petit rituel magique qu'on vous propose de faire. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est. Pour ceux que ça intéresse, comme ça, vous pourrez le faire. Donc, on vous dit d'aller dans un lieu que vous considérez comme sacré. Donc, c'est pas forcément un lieu sacré au sens propre, mais c'est un lieu qui est sacré pour vous. Et de préparer un petit tas de terre. Donc si vous êtes dehors, vous pouvez utiliser la terre de votre jardin par exemple. Et si vous êtes à l'intérieur, vous prenez un saladier et vous le tapissez de terreau pour plantes vertes ou de terre que vous aurez récupéré de dehors. Ensuite, on vous demande de vous concentrer sur un domaine de votre vie pour lequel vous auriez besoin de travailler ou pour lequel vous auriez des questions qui sont un petit peu restées sans réponse. Une fois que c'est fait, une fois que vous vous êtes bien concentré là-dessus, on vous invite à prononcer une petite phrase. Donc dans le livret, ils appellent ça un sortilège, en creusant lentement la terre. Donc la phrase c'est: terre si profonde, terre si sage, montre-moi ce que cache mon sillage. Voilà, n'hésitez pas à revenir en arrière et à repasser la vidéo si vous voulez réentendre ce petit rituel. Et n'hésitez pas également à me dire s'il vous a apporté quelque chose. Voilà, voilà. Et écoutez, votre tirage est maintenant terminé. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Hop là, la table s'est complètement décalée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, comme ça moi ça me permet de le savoir. Vous pouvez également vous abonner si vous venez de rejoindre ma chaîne. Ça vous permettra de recevoir mes prochaines vidéos au fur et à mesure de leur publication. Moi, je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers l'ensemble des messages, des tirages du mois de juin. Donc comme ça, si vous souhaitez aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour avoir des messages complémentaires, pour un petit peu personnaliser tout ça, vous retrouverez tous les tirages dans cette playlist. Et en tout cas, je vous souhaite à tous un très très beau mois de juin et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.